Salut la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de fake token. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil financier. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Dans ce canal, j'y partage des actualités relatives au monde de la crypto-monnaie et des informations. Je vous invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description. Ok. Comme vous pouvez le constater, je possède déjà des fakes. Je possède déjà un nombre, pratiquement 6 milliards de fake tokens. Et j'ai envie de profiter du bear market, de cette période de baisse de le marché pour pouvoir augmenter un peu mon stock. Dans mon portefeuille, j'ai des fakes et je possède des BNB, des Binance Smart Chain, vu que c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir acheter les fakes. Ok, nous allons nous rendre sur le site web de fake token. Ok, là nous sommes sur le site web. Pourquoi je vous amène sur le site web? Je vous amène sur le site web parce que je voudrais vous montrer la nouvelle feuille de route de fake. Comme peut-être vous ne le savez pas, mais bientôt il y aura une nouvelle version de fake token. Il y aura un fake token V2. Donc, et je voudrais vous montrer cette nouvelle version. Pour ce faire, je vais aller sur la roadmap et nous sommes au trimestre 3 de 2022 et sur le trimestre 3, on peut voir qu'il y aura l'audit du nouveau contrat, il y aura la proposition et le nom, le vote de la nouvelle proposition, le vote de la proposition du nouveau nom et du nouveau logo de FEC. Et au 4e trimestre, nous aurons la migration. Ok, là nous allons revenir à l'adresse, au site web, nous allons appuyer sur Buy Fake Token. Et là, nous pouvons voir que nous pouvons acheter Fake Token sur PancakeSwap ou bien sur Uniswap. Ok, nous allons nous diriger. Je vais vous montrer ici comment récupérer l'adresse d'une monnaie en passant par BSC Scan et non plus en passant par CoinGecko ou CoinMarketCap. Donc là, je vais cliquer sur Explorateur BSC Scan. Et là, nous pouvons voir que nous avons un total supply de 100 trillions de pièces. Et nous avons pratiquement 1 million de détenteurs. Il y a pratiquement 1 million de personnes qui ont le fake token dans leur portefeuille. Nous avons pratiquement 4 millions de transferts. Et pour récupérer l'adresse contrat, voici l'adresse contrat. Pour récupérer cette adresse, nous avons juste à cliquer, appuyer sur ce bouton pour le copier. Lorsque l'adresse contrat a été copiée, nous allons aller sur le navigateur, vu que nous allons utiliser un échangeur décentralisé, PancakeSwap, pour effectuer la transaction. Donc, je m'en vais vers Safari. Désolé, j'avais déjà ouvert Safari. Et arrivé sur Safari, j'ouvre mon adresse décentralisée. Là, j'étais déjà connecté. Je vais me déconnecter pour vous montrer comment ça se passe. Donc, quand vous ouvrez PancakeSwap, vérifiez toujours l'adresse. Que dans l'adresse, il y a bien écrit HTTPS, qui signifie que c'est sur un serveur sécurisé et que c'est la bonne adresse. PancakeSwap.finance. Okay, lorsque vous l'ouvrez, la première des choses que vous faites, c'est de connecter votre portefeuille à l'échangeur. Donc, vous appuyez sur Connect. Pour ceux qui utilisent Trust Wallet, je vous conseille de passer par Wallet Connect. Et lorsque vous appuyez sur Wallet Connect, vous appuyez sur Trust. Vous serez redirigé vers votre portefeuille pour confirmer que c'est bien vous qui voulez vous connecter. Vous faites connecter. Et là, ça vous redirige vers l'échangeur. Là, on peut voir que je suis connecté. Ok, la deuxième des choses,
on fait Trade Now. Et là, on voit le montant de BNB que j'ai. J'ai 0,02 BNB qui équivaut pratiquement à 4 $. Ok. Là, maintenant, on va ajouter l'adresse de la monnaie qu'on veut acheter. Pour ce faire, on va appuyer ici. Et dans cette barre, on va coller l'adresse. Lorsqu'on colle l'adresse, on a le logo et le nom de l'adresse qui apparaissent. Et on va faire Import. Et là, on a ce petit message de précaution qui vous dit que n'importe qui peut créer une adresse. Donc, il faudra vous assurer que c'est bel et bien l'adresse de la monnaie que vous voulez acheter. Là, on va faire I understand et on va faire Import. Ok. Comme je vous l'avais dit plus tôt, je possède pratiquement 6 milliards de pièces de FEC. Et j'aimerais profiter pour augmenter mon stock. Bon, dans cette première partie, nous avons la monnaie qu'on veut utiliser pour acheter. En l'occurrence, qui est BNB. Et dans la deuxième case, nous avons la monnaie qu'on veut acheter. Quand vous voulez faire un achat d'une monnaie, vous devez toujours vérifier le slippage. Le slippage qui est en grosso modo la différence de prix qu'il y aura entre quand la transaction sera lancée et quand la transaction sera finalisée. Donc, pour vérifier le slippage, on appuie sur ce petit logo. Et là, on peut voir par défaut, le slippage est à 0,5%. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, chaque monnaie a un slippage spécifique. Donc, c'est à vous d'aller voir sur le site web de chaque monnaie comment vous devez régler le slippage. Là, je n'ai pas pris la peine de regarder FEC, mais je crois qu'avec un slippage de 0,5 ou un slippage de 1, il peut passer. Donc, on va d'abord utiliser 0,5. Là, je vais faire max. Non. Je vais entrer que je vais utiliser tous mes BNB. Je vais entrer manuellement. Que je vais utiliser tous mes BNB pour pouvoir acheter mes FEC. Je vais faire swap. Je vais faire confirm swap. Et là, voilà. Là, nous avons un message d'erreur. La transaction n'a pas pu être la transaction n'a pas pu aboutir à cause du slippage. Donc là, nous avons un slippage bas. Nous serons obligés d'aller augmenter notre slippage. Donc, je repasse sur slippage. Là, nous étions à 5%. Je vais faire 1%. Je vais faire OK. Et je vais venir réessayer. Toujours pas. Je vais relayer. Je vais faire 2% et demi. OK. Et je vais faire swap. Je vais essayer. Et là, on peut voir. Là, je n'ai pas assez de frais pour couvrir. Donc, je vais revenir. Je vais revenir faire mon échangeur. Et je vais diminuer mon montant. OK, je vais faire swap. Là, on a ce problème parce que on a augmenté le taux de slippage. Et lorsqu'on augmente le taux de slippage, on peut dire le prix, il augmente aussi. Le prix en fonction d'une pièce, il augmente. Donc, je vais essayer. On va réessayer. Et on me dit toujours, je n'ai pas assez. Bon, là, je serai obligé de diminuer drastiquement. Je vais faire 0,15. Non. 0,15. OK, on va essayer.
On va voir ce qu'il va me dire. Et là, on voit que c'est trop bas parce que réellement, j'ai envie d'utiliser tout les BNB que je procède. Donc, je vais encore annuler et je vais repartir. Je vais augmenter à 9. On va voir ce qu'il va dire. À 9, il est énorme. Ok, je vais revenir. Je vais faire 7. Ok, là pour moi c'est ok. Bon, vous voyez, vous pouvez jouer un peu comme ça. Vous pouvez jouer avec le slippage et le montant que vous êtes prêt à mettre. Je vais faire confirmer. Il va me rediriger vers mon portefeuille. Et là, la transaction a été validée. Pour voir, je peux aller sur View on BSC Scan. Et là, vous savez, j'ai le statut Success. Ok. Là, je vais revenir vers mon portefeuille. Je reviens vers mon portefeuille et on peut voir que mon nombre total de pièces de FEC a augmenté. Je suis quitté de 6 milliards à 15 milliards. Ok. Bon, c'est comme ça que vous procéderez pour acheter des FEC sur la blockchain de Binance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo.